Arrête de te mentir. Tu n'es pas en paix parce que tu restes accroché à ce que tu aurais déjà dû lâcher. Ton esprit reste attaché à des personnes, des souvenirs, des mots qui n'ont jamais été prononcés et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Tu appelles cela amour, loyauté ou espoir, mais en réalité c'est une chaîne qui te retient prisonnier. Personne ne peut retrouver la liberté intérieure s'il insiste pour porter tout ce qui lui fait du mal. Tu as remis ton calme entre des mains étrangères, espérant que d'autres te donnent de la valeur avec leur attention, leur approbation ou leur présence. Mais chaque fois que tu cèdes ta paix à quelque chose que tu ne contrôles pas, tu perds un morceau de toi. Il n'y a pas de pire prison que celle de dépendre émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose pour te sentir complet. Le stoïcisme ne vient pas adoucir tes blessures ni te dire que tout va bien. Il vient te rappeler que la vie est dure, que le monde ne va pas changer pour toi et que ton véritable pouvoir réside dans la façon dont tu choisis de réagir. Tu ne décides pas qui part, qui te fait du mal ou qui t'oublie, mais tu décides si ces choses continuent à avoir du pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus de conseils superficiels. Ce dont tu as besoin, c'est de lâcher la corde qui te retient, d'arrêter de supplier des réponses, de poursuivre des explications, de vivre comme si ton bonheur dépendait de quelqu'un d'autre. La paix mentale n'est pas un cadeau que l'on attend, c'est une conquête. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de mots doux ni d'excuses pour justifier ta souffrance. Nous allons parler de discipline émotionnelle, de courage pour affronter tes propres attachements et de la force nécessaire pour aimer sans chaîne. Se taire quand le silence est plus sage et embrasser l'inévitable sans se briser de l'intérieur. Si tu es prêt à cesser d'être l'otage de ton passé et à retrouver ta liberté intérieure, alors écoute attentivement les leçons à venir, car elles seront le premier pas pour revenir à toi. 1. Lâche la corde. Si tu as déjà vu quelqu'un couler dans l'eau tout en s'accrochant désespérément à quelque chose qui l'entraîne vers le bas, tu sais que le plus difficile n'est pas de nager vers le rivage, c'est de lâcher ce qui le fait couler. C'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu t'accroches à des personnes, des souvenirs ou des situations qui n'ont plus de place dans ta vie. Tu crois que tenir cette corde te maintient en sécurité, mais en réalité, c'est ce qui t'empêche de remonter à la surface. La première étape pour retrouver ta liberté intérieure est d'avoir le courage de lâcher prise. Cela semble simple, mais c'est l'acte le plus difficile, car cela signifie accepter que ce à quoi tu t'accroches ne t'appartient pas, ne te définit pas et n'est pas sous ton contrôle. Lâcher prise n'est pas abandonner ni se rendre, c'est retrouver le droit de respirer sans dépendre de ce que tu ne peux pas changer. Beaucoup s'accrochent à des relations brisées parce qu'ils pensent que lâcher prise équivaut à perdre. D'autres gardent de vieilles rancunes parce qu'ils croient que les lâcher, c'est pardonner l'impardonnable. Il y a aussi ceux qui ne lâchent pas une idée de l'avenir qui n'est jamais arrivée, convaincus que céder cette illusion signifie accepter l'échec. Mais le véritable échec est de rester attaché à quelque chose qui ne te laisse pas avancer. Les stoïciens savaient que la cause de la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans notre réaction à ces faits. Épictète l'a résumé ainsi. Ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu comprends cela, tu verras que la corde qui te lie n'est pas la personne qui est partie, ni l'erreur que tu as commise, ni le temps perdu. C'est ton interprétation de ce qui s'est passé, ton besoin de tout contrôler. Lâcher prise nécessite deux choses, le courage d'accepter la réalité et l'humilité d'admettre que tout n'est pas entre tes mains. Lorsque tu décides d'arrêter de te battre avec ce qui est déjà passé, tu découvres que le poids que tu portais n'était pas le souvenir, mais ta résistance à le laisser partir. Commence par te demander « Qu'est-ce que je gagne à tenir ceci ? À qui cela sert-il que je reste attaché à une douleur qui ne change rien ?» La réponse est presque toujours à personne. La seule chose que tu gagnes est de rester prisonnier de ce qui n'existe plus. Une façon pratique de lâcher prise est d'écrire ce qui te retient. Mets en mots ce qui te fait mal. Et ensuite, observe si cette douleur dépend de quelque chose que tu peux changer. Si ce n'est pas le cas, reconnais que cette bataille est terminée et que persister dans celle-ci n'est qu'une perte d'énergie inutile.
Ensuite, déchire le papier ou range-le loin. C'est un geste symbolique, mais puissant, car il montre à ton esprit que tu es prêt à le laisser partir. Une autre pratique stoïcienne est la dichotomie du contrôle. Sépare ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ta réaction, tes habitudes, tes paroles, ta discipline, tout cela est sous ton contrôle. Ce que les autres pensent, ce qu'ils décident ou ce que le temps a emporté, non. Lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux changer, la corde perd sa force. Lâcher prise n'est pas toujours un acte visible. Parfois, il ne s'agit pas de bloquer quelqu'un, de brûler de vieilles lettres ou de quitter un lieu. Parfois, lâcher prise, c'est arrêter de tourner en rond dans ta tête, c'est arrêter de justifier, de demander pourquoi, de fantasmer sur une fin différente. C'est le moment où tu décides de ne plus nourrir cette histoire avec ton attention. Cela peut faire mal au début. C'est normal, la douleur n'est pas un signe que tu te trompes, mais que l'attachement se brise. Tu le ressentiras comme un vide, mais ce vide n'est pas de la solitude, c'est de l'espace. De l'espace pour la paix, pour revenir à toi, pour apprendre à vivre sans dépendre de quelque chose qui n'existe plus. Lâcher la corde est un acte de rébellion contre l'idée que tu as besoin de t'accrocher à tout pour ne pas perdre. 2. Aime s'enchaîne. L'amour ne devrait pas se sentir comme une cage, mais beaucoup ont été éduqués à le confondre avec la possession. Ils croient que aimer, c'est surveiller, exiger, réclamer des explications pour chaque silence et attendre que l'autre personne devienne la principale ou unique source de leur bonheur. Ce type d'amour ne libère pas, il asservit. Il vous rend dépendant de l'humeur, des décisions et de la présence de quelqu'un d'autre. Vous perdez votre centre chaque fois que vous cherchez en d'autres la sécurité que vous devriez trouver en vous. Aimer s'enchaîne ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer mieux. Cela signifie que vous ne donnez pas votre dignité en échange de miettes d'affection, que vous ne renoncez pas à votre liberté par peur d'être abandonné, que vous ne poursuivez personne pour lui prouver votre valeur. Quand vous aimez avec des chaînes, vous devenez l'otage du besoin. Quand vous aimez librement, vous partagez sans vous perdre. L'amour que le stoïcisme propose est un amour qui respecte la nature changeante de la vie. Marc Aurèle a écrit « Aime le destin qui t'est donné » et cela s'applique aussi aux personnes. Personne n'est obligé de rester pour toujours, pas même toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier des attentions et tu apprends à apprécier la compagnie tant qu'elle est présente, sans être obsédé par le fait de la retenir. Aimer s'enchaîne commence par comprendre que personne n'est venu au monde pour te compléter. Croire le contraire est à l'origine de nombreuses blessures. Tu ne cherches pas ta moitié d'orange parce que tu n'es pas une moitié. Tu es un être complet qui choisit de partager son chemin. Ce que tu partages est un extra, pas une béquille pour soutenir ton vide. Demande-toi, aimes-tu parce que tu veux partager ta vie ou parce que tu as peur d'être seul ? Si ta réponse penche vers la peur, alors ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance finit toujours par étouffer la relation et toi-même. Une pratique stoïcienne pour cultiver l'amour libre est le détachement conscient. Cela ne signifie pas froideur ou indifférence. Cela signifie que tu te souviens que l'autre a son propre destin, ses propres décisions et que tu ne peux pas les contrôler. Tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour ce que tu espères qu'il soit. Ce type d'amour élimine le ressentiment qui surgit lorsque les attentes ne sont pas remplies. Cela implique également de cesser d'exiger des preuves constantes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te répète tous les jours qu'il t'aime pour le croire, ni de vérifier chaque geste à la recherche de signes de trahison. L'obsession de contrôler les sentiments des autres est une chaîne que tu te poses toi-même. Aimer librement, c'est avoir assez confiance pour ne pas mesurer chaque pas. Si tu veux le pratiquer, commence par renforcer ta propre valeur. Quand tu te sens suffisant par toi-même, tu n'attends pas qu'un autre confirme ton importance. Fais des choses qui nourrissent ton caractère. Prends soin de ta santé mentale. Apprends à apprécier ta propre compagnie. La personne qui se sent complète ne cherche pas de chaîne pour la lier. Elle cherche des mains pour l'accompagner. Un outil utile est la réflexion quotidienne. Examine tes émotions envers les personnes que tu aimes.
Demande-toi si ce que tu fais pour elles naît de l'affection ou du besoin de les retenir. Si tu découvres que tu agis par peur, arrête-toi et redirige cette énergie vers ta propre croissance. L'amour mature ne naît jamais de la peur. Aimer sans chaîne signifie aussi savoir quand se retirer sans haine ni rancœur. Parfois, aimer mieux, c'est laisser partir. Permettre à l'autre de suivre son chemin même si le tien est différent. S'accrocher juste pour ne pas perdre est une forme d'égoïsme déguisée en dévotion. L'amour libre ne promet pas l'absence de douleur, mais il évite la souffrance inutile. 3. Accepte le silence. Le silence est inconfortable pour celui qui craint de s'écouter lui-même. Beaucoup de personnes préfèrent le bruit constant, les conversations vides ou les réseaux sociaux allumés jour et nuit, juste pour ne pas affronter ce que leur esprit murmure quand tout devient calme. Mais le silence n'est pas un ennemi. C'est le maître que beaucoup évitent parce qu'il révèle des vérités que nous ne voulons pas toujours entendre. Accepter le silence, c'est apprendre à ne pas réagir à chaque provocation externe ni à chaque émotion interne. C'est arrêter de remplir chaque pause avec des explications, des justifications ou des mots inutiles. Le monde moderne te fait croire que le silence est vide, alors qu'en réalité, c'est l'espace où commence la véritable clarté. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse, ni que tout problème nécessite une discussion. Marc Aurèle a écrit « La meilleure défense est de ne pas sembler affecté ». Cela ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie que tout ne mérite pas ton énergie, ni que chaque commentaire nécessite ton attention. Apprendre à se taire est parfois plus puissant que 1000 arguments. Accepter le silence est aussi un acte de maîtrise de soi. Souvent, l'impulsion de parler naît de la peur. Peur de perdre le dernier mot, peur d'être mal interprété, peur que l'autre pense qu'il a gagné. Mais réagir sans réfléchir a tendance à aggraver les choses. Le silence n'est pas toujours une reddition. Il est souvent une déclaration de domination sur soi-même. Dans les relations personnelles, le silence peut être un refuge. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision que tu prends, ni de justifier chaque pas que tu fais. Le besoin constant de donner des explications est une autre chaîne qui vole ta paix. Les personnes qui te respectent vraiment ne demandent pas que tu traduises chaque silence. Elles comprennent que parfois se taire est une façon de protéger ton énergie. Pour pratiquer le silence, commence par observer avant de répondre. Chaque fois que tu ressens l'envie de répondre rapidement, fais une pause. Demande-toi si ce que tu vas dire apporte de la valeur ou satisfait simplement un ego blessé. Cette pause est la porte de la maîtrise de soi. Une autre pratique est de consacrer des moments de la journée à être complètement silencieux, sans distraction ni écran. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, tu découvriras que le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. C'est l'espace où tu peux reconnaître tes émotions sans le bruit externe qui les déforme. Accepter le silence est aussi un outil pour guérir les blessures. De nombreuses discussions prolongées ne font que perpétuer la douleur, tandis qu'un silence bien choisi coupe le cycle de conflit. Se taire n'efface pas ce qui s'est passé, mais te permet de le traiter sans nourrir plus de ressentiment. Le silence t'apprend à écouter. Quand tu arrêtes de remplir les espaces avec des mots, tu commences à remarquer ce que les autres communiquent réellement avec des gestes, des tons et des actions. Tu deviens plus conscient, plus présent. Le stoïcisme est en grande partie apprendre à être présent sans se laisser emporter par le bruit des impulsions. Imagine que ton esprit est un lac. Chaque mot inutile, chaque discussion inutile, chaque pensée répétitive est une pierre qui agite l'eau. Le silence est quand tu arrêtes de jeter des pierres et que le lac commence à se calmer, révélant le reflet clair de ce qui se trouve en dessous. Accepter le silence n'est pas facile dans un monde qui récompense le scandale et confond le volume avec le pouvoir. Mais le véritable pouvoir réside dans le calme de celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter, ni de parler pour se sentir fort. 4. Vis le présent. La plupart des gens ne vivent pas dans le présent. Ils habitent dans les fantômes du passé ou dans les illusions de l'avenir. Ils se réveillent en pensant à ce qu'ils ne peuvent plus changer ou à ce qui n'existe pas encore. Et pendant ce temps, l'instant qu'ils ont devant eux leur échappe comme de l'eau entre les doigts.
C'est ironique, le seul moment réel est celui que tu vis en ce moment même, et pourtant c'est celui qui est le plus négligé. Vivre le présent ne signifie pas oublier le passé, ni ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas permettre à l'un ou à l'autre de te voler l'instant présent. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, sauf celui que tu décides de lui accorder. Et l'avenir, aussi bien que tu le planifies, reste incertain. La seule chose que tu peux habiter, apprécier et transformer est le moment présent. Le stoïcisme insiste sur cette idée parce qu'il savait que l'esprit humain a tendance à s'asservir à ce qui a été et ce qui pourrait être. Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est composée du présent. Ce qui reste est passé ou incertain. » Cette phrase frappe parce qu'elle est vraie. Ce que tu vis aujourd'hui est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le problème est que nous confondons souvent nous inquiéter avec nous préparer. Penser à ce qui pourrait mal se passer demain ne te rend pas plus fort. Cela ne fait que te voler de l'énergie pour affronter le présent. Revivre constamment ce qui s'est déjà passé ne te rend pas plus sage. Cela ne fait que rouvrir des blessures qui devraient être en train de cicatriser. Pour vivre le présent, tu as besoin d'entraîner ton attention. Ce n'est pas un slogan d'auto-assistance. C'est une pratique consciente. Cela signifie que lorsque tu manges, tu manges. Lorsque tu marches, tu marches. Lorsque tu écoutes, tu écoutes. Cela signifie que tu ne vérifies pas ton téléphone pendant que tu parles à quelqu'un, ni que tu fantasmes sur des scénarios futurs pendant que tu apprécies un repas. Une façon d'entraîner cette présence est de t'arrêter plusieurs fois par jour pour te demander « Où suis-je vraiment ?» Dans ce moment ou dans mes pensées. Au début, tu découvriras que tu es presque toujours ailleurs, pris dans des souvenirs, des inquiétudes ou des distractions. Avec de la pratique, tu apprendras à ramener ton attention au présent. Vivre le présent nécessite également d'accepter ce qui se passe sans le décorer d'attentes irréalistes. Tout ne sera pas parfait, et c'est bien ainsi. L'insistance à ce que les choses soient différentes de ce qu'elles sont est ce qui génère la souffrance. Lorsque tu apprends à accepter le moment tel qu'il est, tu arrêtes de lutter contre la réalité et tu trouves la paix au milieu du chaos. Imagine que tu es devant un coucher de soleil, mais au lieu de l'admirer, tu penses que tu aimerais être ailleurs, avec une autre personne, ou que le ciel aurait d'autres couleurs. C'est ainsi que nous gaspillons la vie, en perdant ce que nous avons à cause de notre obsession de ce que nous pensons qu'il manque. Les stoïciens enseignaient à se rappeler la brièveté de la vie pour apprécier le présent. La pratique du memento mori n'était pas morbide, mais libératrice. Te rappeler que le temps est fini te fait arrêter de remettre la vie à plus tard. Chaque moment que tu laisses passer en t'inquiétant de ce que tu ne contrôles pas est un moment qui ne revient pas. Tu dois aussi apprendre à lâcher l'attente que l'avenir apportera le bonheur que tu n'as pas maintenant. Si tu n'es pas capable de le trouver dans ce que tu as déjà, il est peu probable qu'il apparaisse avec quelque chose de nouveau. La paix mentale n'est pas une destination à laquelle tu arriveras un jour. C'est une façon de marcher aujourd'hui. Vivre le présent ne te rend pas irresponsable envers l'avenir, ni insensible au passé. Cela te rend conscient que la vie n'est pas dans ce qui est déjà parti, ni dans ce que tu rêves qui viendra, mais dans ce que tu respires et décides en cet instant. 5. Maîtrise tes émotions. Le véritable ennemi n'a jamais été le monde extérieur. Il a toujours été la tempête qui se forme en toi lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas l'offense qui détruit ta paix, mais la colère que tu choisis de nourrir. Ce n'est pas la perte qui te brise, mais la peur du vide que tu imagines ensuite. La plupart de la souffrance humaine ne provient pas des faits, mais du manque de maîtrise des émotions que ces faits éveillent. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et apprendre à répondre consciemment plutôt que de réagir impulsivement. Les émotions sont des messagères. Elles viennent te dire quelque chose. Mais si tu les laisses prendre le contrôle, elles deviennent des tyrans qui prennent des décisions pour toi. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu y réponds. Cette phrase, qui semble simple, est l'une des vérités les plus libératrices que tu peux accepter.
Tu ne peux pas empêcher qu'il pleuve, mais tu peux décider si tu te mouilles de ressentiment ou si tu ouvres le parapluie de la sérénité. Lorsque tu perds le contrôle émotionnel, tu cèdes ton pouvoir à l'extérieur, aux paroles des autres, à leurs opinions, aux imprévus. Tu vis à la merci du climat du monde et non de l'équilibre de ton esprit. Et une personne qui se laisse emporter par chaque vague est incapable de maintenir le cap vers ses objectifs. Maîtriser tes émotions est un acte de maturité. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas réagir immédiatement juste parce que mon ego a été blessé. C'est apprendre à faire une pause avant de répondre, à respirer avant d'exploser, à observer la pensée avant de la croire. Un exercice pratique est la pause consciente. Chaque fois que tu sens que la colère, la peur ou la tristesse prennent le contrôle, arrête-toi. Compte lentement jusqu'à 10, respire profondément et demande-toi « Que me dit cette émotion ? Ai-je vraiment besoin d'agir en ce moment ou puis-je attendre de penser clairement ?» Cette pause est généralement suffisante pour éviter des paroles que tu regretterais plus tard. Un autre outil est l'écriture. Tenir un journal émotionnel n'est pas un passe-temps. C'est une façon de sortir ce que tu as à l'intérieur pour qu'il ne gouverne pas depuis l'ombre. Lorsque tu décris ce que tu ressens, tu enlèves du pouvoir au chaos intérieur. Ce qui semblait auparavant être une tempête devient quelque chose de compréhensible, quelque chose que tu peux gérer. La maîtrise émotionnelle nécessite également de surveiller ce qui nourrit ton esprit. Passer des heures à consommer des conflits étrangers, des critiques sur les réseaux sociaux ou des nouvelles alarmantes renforce l'habitude de réagir avec colère ou anxiété. Si tu prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton esprit, tu auras moins de batailles à mener en toi. Rappelle-toi que maîtriser les émotions ne signifie pas éliminer la douleur. La douleur est inévitable. Tu perdras, tu seras déçu, tu subiras des injustices. Ce que tu peux éviter, c'est la souffrance supplémentaire qui découle de la résistance, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Imagine que tu es au milieu d'une tempête en mer. Je ne peux pas arrêter la pluie ni calmer le vent, mais tu peux contrôler le gouvernail. Ce gouvernail, c'est ton esprit. Tant que tu le tiens fermement, peu importe la hauteur des vagues, tu continues à diriger ton bateau là où tu veux aller. Une personne émotionnellement maîtrisée n'est pas froide ni distante. C'est quelqu'un dont la sérénité se transforme en force. Elle inspire le respect parce qu'elle ne s'effondre pas face à la provocation et ne perd pas sa dignité dans la colère. Si tu veux retrouver ta liberté intérieure, commence par ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Les émotions sont éphémères. Ne les laisse pas décider de ton destin. 6. Remercie pour ce que tu as. L'insatisfaction constante est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu essaies de le remplir, il exige toujours plus. Beaucoup de gens vivent en croyant que le bonheur est de l'autre côté de ce qu'ils n'ont pas encore, et cette quête sans fin devient un piège mental qui leur vole la paix. Ils demandent à l'univers plus d'opportunités, plus d'amour, plus de reconnaissance, mais ils s'arrêtent rarement pour reconnaître la valeur de ce qu'ils possèdent déjà. Remercier pour ce que tu as n'est pas un acte mièvre ni une phrase à la mode. C'est l'un des outils les plus puissants pour retrouver la liberté intérieure. Celui qui n'apprend pas à apprécier ce qui est devant lui sera esclave du désir perpétuel, car il croira toujours qu'il lui manque quelque chose. Les stoïciens le comprenaient très bien. Les sages ne souffraient pas de manquer de richesse parce qu'ils savaient que l'essentiel était déjà en eux. La gratitude ne vient pas du fait d'avoir tout, mais de savoir voir assez dans ce qui est déjà présent. Cela signifie se réveiller chaque jour en reconnaissant que tu as la vie, que tu peux encore respirer, que tu as encore la chance de changer ce que tu n'aimes pas. Lorsque tu ignores ces vérités, tu vis comme si la vie te devait quelque chose, et cela te condamne à la frustration. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer tes objectifs ou te contenter de ce qui ne fonctionne pas. Cela signifie que tu ne conditionnes pas ta paix à ce qui n'est pas encore arrivé. C'est comprendre que la valeur de ce que tu as aujourd'hui ne diminue pas parce que tu poursuis encore. Pour la développer, commence par le simple. Au réveil, mentionne 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, aussi petites soient-elles. Cela peut être la santé,
le toit qui t'abrite, la présence de quelqu'un que tu aimes, ou même les leçons que les difficultés ont laissées. Cette habitude entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui s'ajoute plutôt que sur ce qui manque. Une autre pratique stoïcienne est de se rappeler l'impermanence des choses. Tout ce que tu as aujourd'hui pourrait ne pas être là demain. Les personnes que tu aimes, ta santé, ton temps. Cette pensée ne cherche pas à te déprimer, mais à te réveiller. Elle t'invite à profiter et à prendre soin de ce que tu possèdes maintenant. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir à la brièveté de la vie pour ne pas gaspiller le présent avec des plaintes. La gratitude transforme également la façon dont tu affrontes les problèmes. Lorsque tu remercies même pour les défis, tu arrêtes de les voir comme des punitions et tu les reconnais comme des opportunités de te renforcer. La douleur que tu considérais auparavant comme injuste devient un maître. Ne plus remercier pour ce que tu as affaibli l'envie et la comparaison. Il n'y a pas de chaîne plus lourde que de mesurer ta vie à celle des autres. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu reconnais que le succès des autres ne diminue pas ta propre valeur, ni ta possibilité de t'améliorer. Pense à quelqu'un qui perd tout du jour au lendemain. Soudain, il comprend le trésor qui se trouvait dans le quotidien, dans ce qu'il prenait auparavant pour acquis. N'attends pas que la vie te prenne quelque chose pour commencer à l'apprécier. La gratitude est, en fin de compte, un acte de liberté parce qu'elle t'apprend à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour te sentir en paix. C'est comme ouvrir les yeux au milieu de la tempête et découvrir que même s'il pleut, tu peux encore bouger, tu peux encore respirer. Il y a encore quelque chose à prendre soin et à protéger. Celui qui apprend à remercier pour ce qu'il a ne devient pas conformiste, il devient fort. Parce qu'il ne marche plus dans le monde avec le sentiment de manquer, mais avec la certitude qu'il possède assez pour continuer. Cette certitude te rend pouvoir et sérénité. Elle cesse de t'esclaviser le désir de plus et le cœur trouve le repos. 7. Donne sans attendre. Le véritable poids de nombreuses déceptions ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu espères recevoir en retour. On nous a appris que chaque geste mérite une récompense, que chaque faveur doit être rendue multipliée et que chaque marque d'affection doit être réciproque. Avec cette mentalité, même l'acte le plus noble finit par se transformer en une transaction déguisée en bonté. Lorsque tu donnes avec l'attente de recevoir, tu te condamnes à la frustration, car la vie rend rarement les choses de la manière et au moment que tu imagines. Donner sans attendre est un acte de libération. Cela signifie que ta générosité ne dépend pas de la réponse de l'autre, que ta paix n'est pas liée à la gratitude d'autrui ni au résultat que tu n'as jamais contrôlé. Ce que tu donnes de bon cœur est déjà complet en soi. Il n'a pas besoin de validation externe. Le stoïcisme nous rappelle que les actes vertueux ont de la valeur pour ce qu'ils sont, pas pour les applaudissements qu'ils reçoivent. Sénèque disait que le véritable bien se fait par amour du bien, pas pour la récompense. Pratiquer ce principe te protège de l'amertume qui surgit lorsque tu aides quelqu'un et que tu ne reçois pas la reconnaissance que tu espérais. Lorsque tu donnes en espérant recevoir, ton intention cesse d'être authentique. Même l'affection peut devenir une forme de manipulation déguisée, car tu cherches à influencer l'autre pour qu'il te rende quelque chose. Cette dépendance émotionnelle empoisonne les liens et transforme le don en un contrat invisible qui se brise tôt ou tard. Commence par questionner tes motivations. Le fais-tu parce que cela vient de toi ou parce que tu attends un geste en retour? Si tu découvres qu'une attente cachée se cache derrière ta générosité, il est temps de changer de perspective. La vraie valeur réside dans le fait que tu agis en accord avec tes principes, pas dans le fait que les autres répondent selon ton désir. Une pratique simple est d'offrir quelque chose de petit chaque jour. Un mot d'encouragement, un geste aimable, du temps, de l'aide, sans l'annoncer, sans chercher des regards d'approbation. Avec le temps, tu remarqueras que la satisfaction la plus profonde ne vient pas de la réaction des autres, mais de la cohérence avec toi-même. Donner sans attendre s'applique aussi dans les relations les plus proches. Parfois, nous pensons que l'affection doit être mesurée. Je t'ai donné ceci, maintenant c'est à mon tour de recevoir. Cette mentalité détruit l'intimité, car elle transforme l'amour en une balance constante.
Aimer librement signifie que tu choisis d'offrir le meilleur de toi-même, parce que c'est qui tu décides d'être, pas parce que tu attends un retour identique. Lorsque tu apprends à donner sans attendre, tu découvres que le ressentiment perd de sa puissance. Personne ne peut te décevoir en ne répondant pas comme tu le voulais, parce que ta paix n'en dépendait pas. Cette attitude renforce également ton caractère. Elle t'apprend à agir par conviction, pas pour une récompense. Le plus grand bénéfice de donner ainsi est qu'il te rend le contrôle de ta propre satisfaction. Tu ne vis plus en fonction des réponses des autres, ni des récompenses externes. Ce que tu donnes te définit toi, pas le destinataire. Dans un monde où tout est mesuré et négocié, celui qui donne sans attendre retrouve une liberté rare et puissante, celle de vivre fidèle à ses propres valeurs, sans chaînes invisibles qui le lient à l'approbation des autres. 8. Embrasse l'inévitable. La lutte la plus épuisante n'est pas contre ce qui se passe, mais contre ce que nous insistons à nier. Nous passons une grande partie de notre vie à résister à des faits que nous ne pouvons pas changer. La perte de quelqu'un, le passage du temps, les fins inattendues, les décisions des autres. Nous voulons que les choses soient différentes et en ne réussissant pas, nous restons coincés dans la frustration. Ce n'est pas la douleur qui détruit la paix mentale, mais la résistance à l'accepter. Embrasser l'inévitable ne signifie pas se rendre ni se résigner passivement. C'est une acceptation active, une façon de regarder la réalité en face sans fuir ni l'embellir. C'est reconnaître que certaines batailles ne se livrent que dans l'esprit, où nous essayons de réécrire le passé ou d'arrêter le cours naturel des changements. Le stoïcisme enseigne que la sérénité naît lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne contrôlons pas. Épictète disait que la liberté est obtenue en s'alignant avec la nature des choses, pas en les forçant à s'adapter à nos désirs. L'inévitable, par définition, ne peut pas être tordu. Nous pouvons seulement décider comment y faire face. L'un des plus grands exemples de cette lutte se produit avec le temps. Nous voulons l'arrêter, revenir en arrière, le faire avancer selon notre convenance. Cette bataille est inutile, mais beaucoup sont esclaves de celle-ci, se lamentant pour les années perdues ou anxieux pour celles qui ne sont pas encore arrivées. Embrasser l'inévitable, c'est apprendre à vivre le passage du temps sans ressentiment, à voir chaque ride, chaque changement comme une partie naturelle du chemin. Il s'agit aussi d'accepter que toute fin n'est pas une tragédie. De nombreuses portes se ferment pour en ouvrir d'autres, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes trop occupés à pleurer celle qui s'est fermée. Lorsque tu embrasses l'inévitable, tu cesses d'insister pour revivre ce qui est déjà terminé et tu commences à construire sur ce que tu as aujourd'hui. Pour le pratiquer, commence par te demander « Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle ?» Fais une liste mentale de tout ce qui ne dépend pas de toi, les décisions des autres, le temps, le passé, le cours du temps. Ensuite, arrête de gaspiller de l'énergie à essayer de les changer. Cette énergie libérée peut être investie dans ce qui est entre tes mains, ton attitude, ta réponse, tes actions. Embrasser l'inévitable signifie aussi lâcher la fantaisie de la justice immédiate. La vie ne sera pas toujours juste selon tes normes, et exiger qu'elle le soit ne fait que prolonger la souffrance. La véritable force réside dans le maintien de ta dignité même, lorsque le monde ne joue pas en ta faveur. Il est essentiel de ne pas confondre l'acceptation avec l'insensibilité. Accepter n'est pas devenir insensible. C'est se permettre de ressentir la douleur sans y rester. C'est pleurer ce qui fait mal et ensuite continuer à marcher, sachant que s'accrocher à ce qui ne peut pas être changé, c'est porter une pierre qui empêche d'avancer. La paix mentale ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'apprendre à ne pas se briser face à l'inévitable. Celui qui l'embrasse cesse de gaspiller son énergie dans des combats qu'il ne peut pas gagner et l'investit dans la construction de ce qu'il peut transformer. C'est la véritable liberté. Cesser d'être prisonnier de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle.